Bonsoir à tous. Il prévoit de manifester demain. Les enseignants du lycée Le Castel à Dijon dénoncent une dégradation des conditions de travail, une situation qui serait due à une baisse des moyens horaires. Les classes en sont d'autant plus nombreuses et les élèves en difficulté, toujours plus en difficulté. Les grévistes devraient être présents devant le rectorat dès 15 heures, rectorat qui recevra une délégation à 15h30. La mobilisation est portée par une intersyndicale enseignante qui comprend entre autres le FSU et la CGT Éducation. Elle a par ailleurs communiqué sur le fait que la grève du 9 mars ne serait qu'un commencement. Les agriculteurs de Côte-d'Or tirent la sonnette d'alarme, notamment les céréaliers. Dans un communiqué paru cette semaine, la FDSEA et les jeunes agriculteurs du département alertent sur une campagne 2025 qui a aggravé les perspectives de 2026, notamment avec la multiplication des contraintes administratives ou l'augmentation des charges d'exploitation. Dans l'actu également, Gisèle Pellicot et sa fille Caroline Darian côte à côte dans le cortège parisien à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. On ne lâchera rien, a lancé Gisèle Pellicot en s'adressant à la foule. Une centaine d'organisations appelaient à manifester partout en France pour défendre les droits des femmes. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Bordeaux, Marseille ou encore à Lille. C'est une reprise difficile pour la doubienne Lou Jean Monod. La biathlète qui a brillé par 6 médailles aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina a du mal à poursuivre sur sa lancée olympique depuis la reprise des étapes de Coupe du Monde. Hier à Conciolati, elle a terminé 16e de la Mass Start, concédant le petit globe de la discipline à sa compatriote Julia Simon. Jeudi déjà, elle gagnait de justesse le petit globe de l'individuel, terminant à la 35e place. Au classement général, elle reste en tête, mais l'écart se réduit avec ses concurrentes. Il reste encore 2 étapes avant la fin de la saison de Coupe du Monde. Et on reste avec les sports, car après les Jeux Olympiques, les Paralympiques de Milan-Cortina et un premier titre pour la France, Cécile Hernandez décroche l'or sur la descente de snowboard cross aujourd'hui. À 51 ans, la Française conserve son titre. Bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.